Bonjour professeur, pouvez-vous nous dire donc où est-ce que vous travaillez et pourquoi ce livre? Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis cancérologue au CHU de Lyon et chef de service d'oncologie médicale, c'est-à-dire que mon métier sont surtout les traitements médicaux du cancer, et une grande partie de mon activité en fait aujourd'hui est dédiée au cancer de la femme, c'est-à-dire au cancer gynécologique et au cancer du sein. Donc notre association Patients en Réseau est dédiée en fait à accompagner le quotidien des personnes touchées par des cancers, faciliter le quotidien face à l'épreuve de la maladie. Et en fait, moi, j'ai créé mon réseau cancer du sein suite à ma propre expérience de cancer et le fait que j'ai réalisé qu'on était très très nombreuses à manquer d'informations et à passer à côté de l'information utile. Alors, professeur, pouvez-vous nous dire pourquoi ce livre? Alors bon, d'abord, j'ai un petit côté polygraphe impénitent. J'aime bien écrire des livres et j'en ai fait plusieurs, et un notamment déjà en 2008 aux éditions Odile Jacob, et qui s'appelait Faire face au cancer. Alors, ce qui m'a séduit dans le projet que nous avons réalisé avec les éditions du Docteur Lemoine, c'est que le format évolue, c'est-à-dire que ça n'est plus seulement un livre papier, qui est au demeurant bien classique. Il y en a un certain nombre de disponibles aujourd'hui sur le cancer du sein pour le grand public. C'est aussi un livre au format numérique, et je crois que c'est le premier du genre, c'est-à-dire qu'en plus de disposer du format papier classique, les personnes qui acquerront ce livre auront un accès donc à des ressources Internet sécurisées, permanentes, donc l'ensemble des questions posées sous forme de vidéos, mais avec aussi un élément qui est nouveau, c'est une réactualisation permanente en réalité au hasard, ou du moins au fil plutôt, des congrès médicaux, des nouvelles qui paraissent dans la littérature médicale et qui concernent le cancer du sein, et qui au fond seront un peu débriefés presque en temps réel sur le site. Donc c'est un livre vivant, quoi. C'est un livre, c'est à ma connaissance le premier livre dont les pages continueront à s'écrire année après année. Et puis l'autre élément, c'est que pour concevoir ce livre, nous sommes partis des questions en fait qui sont posées par les patientes et par les familles, et qui avaient été recueillies notamment par le docteur Sophie Lemonnier du site Fréquence Médicale auprès d'un grand nombre de personnes, et autour de ces, je crois, quelques 70 questions, nous avons conçu le programme et réalisé l'ensemble des vidéos. Donc nous sommes partis des désirs, si j'ose dire, des personnes malades, des personnes guéries et de leurs familles. Ce qui est vraiment formidable avec ce nouveau format, finalement, c'est qu'on va pouvoir donc découvrir ce livre, et en même temps, donc de partout, grâce aux réseaux sociaux, aux échanges entre patientes, mais on va aussi donc pouvoir découvrir ce nouveau format qui va s'enrichir et pouvoir être mis à jour. Et ça, c'est une innovation en tant que telle à travers ce nouveau livre. Oui, c'est ce que nous proposons en effet. Alors, je dois dire que d'ailleurs, l'idée n'est pas de moi. L'idée, elle est du docteur Jean-François Lemoine, qui est un journaliste santé très connu. Et j'avoue que j'ai été séduit par cette idée. Et en même temps, je me disais, voilà, l'occasion de transmettre une information qui n'est pas figée. Et puis surtout, tout ce que nous n'avons pas le temps de dire dans nos consultations qui sont pourtant longues, tout ce que nous avons l'habitude, je dirais parfois, de répéter de façon un petit peu stérile, un peu figée, et bien le rendre finalement plus vivant, et puis surtout le faire un petit peu à la demande, c'est-à-dire que dans toute cet amoncellement d'informations, eh bien les personnes qui liront ou regarderont ce livre pourront aller chercher ce qui les intéresse. Et d'ailleurs, nous ciblons, si j'ose dire, bien entendu les patientes, mais aussi les conjoints, les familles, les personnes non spécialistes qui s'intéressent au cancer du sein. Et puis, il y aura également un module un peu plus spécifique pour les médecins généralistes qui sont aussi impliqués dans les prises en charge. Alors, c'est vrai que sur mon réseau cancer du sein, par exemple, on remarque combien les femmes ont besoin d'informations, et on avait fait notamment une enquête autour de tout ce qui est test génomique, et là on voyait que
plus de 84% des personnes qui ont répondu, plus de 600 patientes, disaient qu'elles n'avaient jamais entendu parler de ces tests génomiques. Et surtout, 81% d'entre elles confondaient, en fait, ne connaissaient pas la différence entre tests génétiques et tests génomiques. Et on voit que finalement, dans cette prise en charge des cancers du sein, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations et on a besoin, au fur et à mesure, comme vous le signalez, de pouvoir retrouver des informations fiables sur des éléments assez pointus. Alors vous avez raison, la prise en charge du cancer du sein aujourd'hui est d'une très grande complexité, mais ça n'est pas pour rien, si j'ose dire, parce que aujourd'hui, plus de 80% de tous les cancers du sein arrivent à la guérison, ce qui est un résultat quand même très satisfaisant, même si évidemment dans l'esprit de l'oncologue médical ou du chirurgien ou du radiothérapeute, notre but c'est de guérir 100% des cancers du sein et j'espère qu'un jour nous y arriverons. Mais enfin, c'est déjà un résultat qui a progressé de façon considérable par rapport à quelques décennies en arrière. Et s'il a progressé, ce traitement, si cette prise en charge a progressé, c'est parce que des progrès scientifiques et technologiques dans ce qu'on appelle la biologie moléculaire ont été réalisés. Alors c'est un sujet d'une grande complexité que je ne vais évidemment pas détailler ici, on l'a fait dans le livre, mais si vous voulez, la difficulté c'est que les gènes agissent au niveau de la personne elle-même, c'est le patrimoine génétique de la personne, et là on rentre dans ce qui est familial, c'est-à-dire au fond des prédispositions à certains cancers du sein, heureusement quand même assez rares, qui peuvent être transmises à la descendance, et donc notamment aux filles, et qui sont présentes dans l'ensemble du patrimoine génétique. Et puis, il y a des gènes anormaux qui ne sont pas dans le patrimoine génétique de la personne malade, mais qui se sont formés, si j'ose dire, ou qui se sont mutés, ou qui sont devenus anormaux au moment où la tumeur elle-même s'est formée. Et avec cette information, aujourd'hui, nous savons mieux adapter les traitements, et notamment un des grands acquis de ce qu'on peut appeler les signatures moléculaires ces dernières années, c'est de permettre, dans un nombre important de cas, d'éviter des chimiothérapies complémentaires à la chirurgie qui ne seraient pas utiles ou pas suffisamment efficaces, ou pour lesquels, si vous voulez, le risque de rechute serait suffisamment faible pour qu'on n'inflige pas ce type de traitement aux personnes. Et c'est un des progrès dans la prédiction finalement de ce que va devenir la maladie, très significatif de ces dernières années. Donc en fait, typiquement sur ce sujet, dans le livre, on pourra retrouver finalement à qui s'adressent ces tests génomiques, quel est leur intérêt, par exemple, pour préciser un risque de récidive, et effectivement, quels bénéfices pour certaines patientes qui vont pouvoir éviter une chimiothérapie entre guillemets inutile. Mais ça veut dire que ce traitement en moins, c'est ne pas perdre ses cheveux, être moins malade, pouvoir par exemple maintenir son activité professionnelle. Donc pour les patientes, c'est extrêmement précieux. Et où est-ce qu'on en est en fait de l'accès à ces tests génomiques aujourd'hui ? Nous avons quand même la chance de vivre dans un pays qui, du point de vue de la santé, est quand même extraordinairement solidaire. Vous savez, ces signatures moléculaires, elles peuvent se réaliser soit dans les hôpitaux lorsque la technique est disponible sur place. Ce sont des signatures qui sont commercialisées en fait par des sociétés privées qui acceptent soit de transférer leur technologie et à ce moment-là l'hôpital peut réaliser le test, soit pour certaines d'entre elles requièrent l'envoi d'un échantillon par exemple directement aux États-Unis où se trouve donc le siège de la société correspondante. Donc peu importe finalement les modalités, toujours est-il que ces tests coûtent assez cher, en général plusieurs milliers d'euros, et sont pris en charge actuellement par l'État français, on va dire, dans le cadre d'un financement spécifique. Alors la difficulté, c'est que on ne sait pas encore si ce financement aujourd'hui sera pérennisé, parce que nous sommes dans un pays, je l'ai dit, solidaire, qui fait des choix nécessaires entre des médicaments, des dispositifs, des tests, parce que tout ne peut pas être indéfiniment pris en charge et remboursé. Et donc pour cela, eh bien, il est nécessaire d'évaluer très précisément ce qu'apportent ces signatures moléculaires. Et évidemment, les cancérologues que nous sommes sont tous d'accord sur l'utilité scientifique et médicale. Après, toute la question, c'est l'importance du financement et la possibilité de préserver ce remboursement dans le temps. Et ceci, actuellement, est encore en discussion. Et évidemment, les cancérologues qui s'occupent de cancer du sein encouragent les pouvoirs publics à maintenir cette possibilité d'accès pour toutes les femmes malades qui pourraient avoir besoin de ces signatures.
Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on a envie finalement de découvrir ce livre, de pouvoir aller chercher des réponses à de nombreuses questions. Et on a la chance de pouvoir, à l'occasion d'Octobre Rose, offrir 500 accès à ce livre digital grâce au sponsoring de la société VeraSight, qui va permettre donc aux personnes via Mon Réseau Cancer du Sein d'accéder à votre livre, répondre à leurs questions. Donc VeraSight fait partie des sociétés de diagnostic et de tests génomiques qui permettent justement d'aider les cliniciens à préciser les choix thérapeutiques pour leurs patientes. Bien alors, je suis très heureux par ce biais-là de collaborer avec Mon Réseau Cancer du Sein et très heureux aussi que peut-être des personnes en demande d'information trouvent dans ce livre, dans cette contribution, matière à se rassurer, parce que c'est surtout le but de ce travail. Merci beaucoup, professeur. À bientôt, au revoir.